de 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, c'est Paul qui s'adresse aux croyants de son temps, à travers son fils Timothée. Et c'est Timothée qui parle de ce qu'il a entendu de Paul, de tout ce qu'il a appris de Paul. Il dit ceci: il est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qu'est-ce qui est bon et agréable? Que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le premier point. Que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le deuxième point. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Que tous les hommes soient sauvés, ça c'est la volonté divine, c'est la volonté de Dieu. Dieu a dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre, qu'il règne sur la terre. Mais avec le péché, l'homme a perdu. L'homme a tout perdu. Il a perdu son autorité sur la terre. Au lieu de dominer, c'est lui qui était maintenant dominé par Satan et ses acolytes. Mais comme Dieu est miséricordieux, sa miséricorde dira toujours. Dieu a dit: sauvons l'homme. Comme il y en a qui disent: sauvons le Congo. Avec quel pouvoir? Sauvons l'homme. Il a dit: créons l'homme. Mais il a dit: sauvons l'homme. Parce que l'homme est perdu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'homme, lorsqu'il a la vie éternelle, il ne sera plus dominé. Dans le jardin d'Éden, il y avait des arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, l'arbre de vie. Quand Adam et Ève ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit: empêchons l'homme de toucher à l'arbre de la vie, il risque de vivre éternellement dans son état là. C'est pourquoi on a chassé l'homme du jardin d'Éden, Adam et Ève, on les a chassés du jardin d'Éden pour les protéger de vivre éternellement dans la vie du péché, être condamné, à être soumis. Mais si l'homme avait touché à l'arbre de la vie avant, ça allait être une grande bénédiction. Et voilà, dans Jean 3, 7, Dieu dit: car Dieu a tant aimé le monde, la Bible déclare: quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, il a sacrifié son Fils unique, afin que tout homme croit en Jésus, ne meurt plus dans son état de péché, mais qu'il ait maintenant la vie éternelle, la vie de Dieu, que l'homme a perdu au jardin d'Éden. Une vie sans péché, une vie de Dieu, qu'il ait maintenant la vie de Dieu, une vie de sainteté, une vie de victoire, une vie d'élévation.
une vie de miracle. Ce qu'Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden, l'homme est capable maintenant de retrouver cette vie-là en Jésus-Christ, bien-aimé. En Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu a dit qu'il faut que le monde soit sauvé, que l'homme soit sauvé, que tout homme soit sauvé. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, pour que tout homme soit sauvé, tout homme soit libéré, tout homme soit délivré, tout homme soit béni. Mais qu'est-ce que nous constatons? La délivrance est là, la libération est là, Jésus est là. Donc, le salut est là. C'est à la portée de tout le monde. Ça fait depuis 2000 ans que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père sur la terre. Ils disent, tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Si nous tous nous sommes ici, c'est que nous sommes sauvés. Nous sommes tournés vers Jésus. Nous avons abandonné notre ancienne vie, nos anciennes coutumes, habitudes, des ténèbres. Nous sommes tournés vers Jésus et nous avons le salut. Nous sommes sauvés. Mais être sauvé ne suffit pas, bien-aimé. Je répète, être sauvé ne suffit pas, bien-aimé. C'est le premier pas vers le bonheur. Parce que dans le passage, nous avons lu la volonté de dire que tout homme soit sauvé. Ça, c'est ce que nous avons tous bénéficié en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes sauvés. Mais il y a le deuxième point dans le passage. La Bible déclare et parviennent à la connaissance de la vérité. Il ne suffit pas seulement d'être sauvé. Être sauvé, ça te fait entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu ne suffit pas que tu bénéficies de tous les droits. Tu peux entrer dans une parcelle. On dit que cette parcelle t'appartient. Là-dedans, il y a 5 voitures. Il y a 5 voitures. Il y a 2 motos. Je ne sais pas justement, il y a un avion. On dit que c'est ta parcelle. Tout ce qui est là-dedans t'appartient. Tu seras content. Cette voiture m'appartient. 2 motos m'appartiennent. Ainsi de suite. Tu es content. Mais ça te sert à quoi d'avoir 5 voitures, d'avoir des motos, d'avoir tout ce qui est dans la parcelle, du moment où tu ne sais pas conduire, tu ne sais pas piloter. Ça te sert à quoi? C'est ça la vie des chrétiens. Oh, je suis dans le Seigneur. Oh, tout, l'or m'appartient, le mariage m'appartient, l'argent m'appartient, tout parce que Jésus est avec moi. Oh, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tu es enfant de Dieu, pourquoi tu es pauvre? Tu es né de Dieu. La Bible nous dit que lorsque nous recevons la parole de Dieu et nous croyons en Jésus-Christ, la parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Lesquels sont nés, nous sommes des enfants de Dieu. L'or nous appartient, le bonheur nous appartient. Mais où est ce bonheur? Ça y est là, mais tu n'as pas le bonheur. Ça y est là, mais tu ne vis pas le bonheur. Parce que tu ne sais pas conduire une voiture. Cette voiture ne te sert à rien. Parce que tu ne sais pas piloter une moto. Cette moto ne te sert à rien. C'est ça la vie des chrétiens. Ça te sert à quoi? Mais voilà pourquoi la Bible déclare que la volonté c'est que tout homme soit sauvé. Alors que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Quand tu es sauvé, quand tu es dans l'église, quand tu es dans le royaume de Dieu, il y a maintenant l'école de pilotage, l'école de conduite auto-école. Tu dois aller à l'auto-école.
Entre à l'auto-école. Entre à l'auto-école. Pour qu'on te délivre un permis de conduire. On ne va pas te le donner, même si tu as 20 voitures. On ne va pas te les donner. Non, moi j'ai beaucoup de voitures, non. Donne-moi, on ne va pas te les donner. Tu dois apprendre comment fonctionne la voiture. Tu dois apprendre comment allumer la voiture. Tu dois apprendre comment jauger l'huile moteur. Tu dois apprendre comment démarrer. Tu dois apprendre comment pédaler. Quand tu auras appris, maintenant tu peux dire, cette voiture m'appartient. Toutes ces voitures m'appartiennent. Mais tu es seulement là, non, non, je suis l'enfant de Dieu, tout va changer. Non, Dieu connaît que ça va changer. Dieu connaît, les choses vont s'améliorer. Dieu connaît quoi? Que tu ne connais rien. Un bébé au milieu de voitures. Un grand bébé au milieu de voitures, au milieu de bénédictions. C'est ça le grand problème. Que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. La Bible déclare dans Jean 8 et 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quand nous sommes dans le combat spirituel, j'ai dit ceci, vous connaîtrez la vérité spirituelle de votre vie. Ça, c'est dans le combat spirituel. Mais ici, ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Ici, c'est par rapport à vos bénédictions. Entre dans tes bénédictions. Tout parle de tes bénédictions. Saisis tes bénédictions. Il faut avoir la connaissance de la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, homme de Dieu. Mais la vérité, mais je n'arrive pas à comprendre. Oui, la Bible déclare dans Jean, chapitre 14, verset 6, la Bible déclare, je suis le chemin et je suis la vérité. Je suis la vie. Oui, bien-aimé, c'est ça. Vous connaissez la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Mais comment tu veux aller vers Jésus, recevoir les bénédictions du royaume? Au moins tu ne connais pas Jésus. Mais moi je connais Jésus. J'ai pris matin, midi, soir Jésus. Le matin j'ai pris, à midi j'ai pris, le soir j'ai pris Jésus, ainsi de suite. Mais lorsque tu as un problème, Jésus devient un médecin. Qui t'a dit que Jésus est un médecin? Jésus c'est le médecin des médecins, il n'est pas médecin. Lorsque tu as un problème, Jésus devient un féticheur. Oh, comment Jésus devient un féticheur? Oui, parce que tu n'as pas besoin de Jésus. Tu as besoin seulement de la solution. Quand on va chez le féticheur, ce n'est pas pour le féticheur. Quand on va chez le féticheur, c'est pour les solutions que le féticheur peut donner. Mais Jésus, lui, il dit ceci, dans Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, moi Jésus, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ, c'est pour mener une vie de famille. Avec les médecins, il n'y a pas une vie de famille. Avec les féticheurs, il n'y a pas une vie de famille. Mais avec Jésus, c'est une vie de famille. Une vie de famille, c'est une vie d'ensemble, une vie d'unité. Mais avec les féticheurs, donnant, chacun pour soi. C'est comme ça que beaucoup, quand ils viennent à l'église, non, j'ai mon problème, je vais à l'église pour que Jésus puisse régler mon problème. J'ai mon problème à bout, puis de prières le vendredi, puis de prières le mardi, puis de prières le mercredi, je deviens maintenant faiseur dimanche. Oh, bien-aimé, un chrétien de dimanche ne connaît pas Jésus. Je répète encore, un chrétien de dimanche ne connaît pas Jésus. Il vient le dimanche parce que c'est un mouvement universel. Tout le monde le dimanche va prier quelque part. Qu'il soit kimbanguiste, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit de la miséricorde. Tout le monde le dimanche va à la prière parce que c'est la mode. Mais ceux qui viennent pendant la semaine, ce sont ceux-là qui cherchent, qui veulent connaître, qui veulent apprendre. Oui, bien-aimé.
vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Jésus. Pour connaître Jésus, il faut d'abord l'aimer. Il faut d'abord l'aimer, bien-aimé. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qu'on n'aime pas. À moins qu'on soit sorcier. Un sorcier peut vivre avec toi. Il sait qu'il bénéficie de toi. Il te pille. Mais quand quelqu'un t'aime, cherchera ta présence de matin, midi, soir. Quand la personne n'est pas tranquille. C'est comme ça que Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu allait toujours visiter Adam et Ève. Toujours visiter Adam et Ève. Mais un jour, Dieu arrive. Oh, ils ne sont pas là. Adam s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il a aimé quelqu'un d'autre. Il a aimé quelqu'un d'autre. Adam est devenu amoureux de Satan. Il a préféré Satan. Et Satan l'a dépouillé le même jour. J'ai dit, le même jour, quand Dieu est venu, il a trouvé Adam et Ève sans habit, déshabillés, pillés. L'habit c'est quoi? L'habit c'est la gloire. L'habit c'est la gloire. Quand tu n'as pas l'habit, tu es comme un chien. Tu n'as pas de valeur. Mais quand tu es habillé, on te dit, vraiment tu es bien habillé. Ce frère-là, cette sœur-là, elle est bien. Ça fait la gloire. Les mêmes jours où ils sont tombés amoureux de Satan, ils ont tout perdu. Voilà, bien-aimés, ils ont fui. Dieu les a cherchés. Ils sont depuis là. Quand tu veux chercher à connaître Jésus, tu dois commencer par l'aimer. Quand on aime, on s'attache. Je répète, quand on aime, on s'attache. Pas avec les mains, avec son cœur. J'ai terminé avec l'introduction. Maintenant, je donne un message pendant 10 minutes. Bien-aimé, connaître Jésus, c'est important. Quand Dieu a rencontré Abraham, Dieu s'est présenté. Genèse 17, 1. Abraham, tu souffres. Pourquoi? Je suis là. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu capable. Marche devant ma face et sois intègre. Et tu verras que ce qui est impossible deviendra possible. Il n'y a rien qui peut te bloquer tant que je suis avec toi. Tant que tu marcheras avec moi. Marche devant ma face. Marche. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Oh, quand Dieu vient, il vient comme un époux. Quand je suis un époux, je suis friqué. J'ai beaucoup de biens. Quand je te prends marié à toi, pauvre femme, qui sera le même jour transformée en une reine, tu n'as rien fait. À cause de moi, ton époux, toi mon époux, tu deviens une reine, respectée, respectable. Partout tu passeras, on va te regarder avec envie parce que tu es ngebou. Mais tu n'as rien fait parce que tu m'acceptes. Dieu a dit à Abraham, accepte-moi, sois avec moi et tu verras que ce qui était impossible deviendra possible. Ce que l'homme a dit, ça ne s'ouvrira pas. Ça va s'ouvrir, bien-aimé. Rien ne te sera impossible. Parce que je suis là. C'est ce que Jésus nous dit. Il dit quoi? Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Oh! Là-bas, il a dit à Abraham, je te donnerai toutes choses, je suis capable. Mais ici, il dit, si tu viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé des problèmes, des situations sans solution, viens à moi et moi je te donnerai quoi? Du repos. Cela veut dire quoi? Tu vas te battre. Ça veut dire quoi? Tu ne vas plus chercher. Moi, je vais chercher à ta place. Moi, je vais me battre à ta place. Je combattrai pour toi. Personne ne va plus te vaincre tant que je serai avec toi. Parce que moi, je suis en toi. Tant que je suis en toi, tu es plus fort que les sorciers de ta famille.
qui est plus fort que les sorciers de l'avenir, qui est plus fort que tous ceux qui te persécutent matin, midi, soir. Tu es plus fort parce que moi, Jésus, je suis avec toi. Quand tu viens à moi, toi, tu vas te reposer. Waouh! Est-ce que tu comprends ce que veut dire reposer? Quand quelqu'un travaille pendant toute la journée, il rentre à la maison, il mange, il va faire quoi? Il va aller se reposer. Il va se reposer quoi? Sur la chaise, hein? Non! Il va se reposer sur le lit. Quand tu montes dans l'avion, hein? Dans l'avion, il y a deux places qui sont bien distinctes. Première classe, où on appelle classe affaires, et classe économique. Classe économique, les gens sont assis comme vous êtes assis là. Bon, tu fais 6 et 8 heures du temps, 16 heures du temps, c'est assis comme tu es assis là. Tu as mal au genou. Des fois, tu es obligé de te mettre debout parce que j'ai mal au genou. Mais tu es dans l'avion. Il y a la première classe. La première classe, tu as une chaise comme toi là, mais il y a un bouton. Quand tu fais le bouton, la chaise se transforme en lit. En lit. Et tu dors. On te donne une bonne couverture. Pendant 6 heures, 8 heures, 10 heures, tu es en train de dormir comme... Bien aimé. Les gens se reposent dans l'avion, mais toi tu es là en train de souffrir. Oh, j'ai mal au genou, et ça gonfle. Tu arrives, tu descends, les pieds ont gonflé. Tu ne sais même plus mettre les chaussures, les pieds dans les chaussures, parce que les pieds ont gonflé, à cause du sang qui reste coagulé là-dedans. Non, bien-aimé, arrête de souffrir. Repose-toi sur Jésus. Pourquoi? Il lui-même dit, je vous donne du repos. Moi, Jésus, j'ai donné du repos. Je suis votre lit. Moi, je suis votre lit. Je vais travailler pour toi. Parce que tu as beaucoup souffert. Comme tu m'as accepté. Comme épouse. Comme époux. En tant qu'épouse, moi, je vais faire ton bonheur. Je vais faire ton bonheur. Parce que la parole de Dieu nous dit, notre Dieu, quand Jérémie 29, verset 11, je n'ai que des projets de paix pour vous, et non de malheur. Ça dit Dieu n'a que des projets de bonheur. Quand tu viens à l'église, il y a du bonheur. Mais pourquoi tu continues à vivre comme un malheureux qui va voyager avec les prix de tout le monde? Toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es la tête. Première classe, c'est la tête. Première classe, c'est pour les enfants de Dieu. Là où il y a... Tu veux t'asseoir, tu t'assois. Tu veux dormir, tu dors. Tu as le choix. Mais ceux qui ne sont pas de Jésus n'ont pas de choix. N'ont pas de choix. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ont le choix de choisir d'être à l'aise. Cela veut dire de dormir, de se reposer sur Jésus. Qui peut se reposer sur Jésus? C'est celui qui connaît que Jésus-Christ a des matelas en lui. Il a des matelas, des bons lits en lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ce monde, il n'y a pas un endroit où tu peux te reposer. Il n'y a pas un endroit. Un pasteur m'a dit dernièrement, homme de Dieu, je n'arrive pas à comprendre. Et les fidèles, et moi, tout le monde attaqué. Matin, midi, soir, attaqué. Ce n'est pas la famille, c'est la belle famille. Ce n'est pas la belle famille, ce sont les fidèles. Ce ne sont pas les fidèles, ce sont les voisins. Ce n'est pas les voisins, c'est au travail. Mes enfants à l'école. Tous les jours, on doit se battre. Tous les jours, on doit se battre. Oui, il a dit, c'est vrai, pasteur. Mais Jésus a dit, Jésus a déclaré, le Fils de l'homme, ici sur la terre, n'a pas d'endroit où il peut reposer sa tête. Reposer la tête veut dire que c'est reposer. Chaque jour, tu es là en train de chercher le repos, la solution, ainsi de suite. La solution, tu ne la trouveras pas parce que la solution est spirituelle. Mais ici sur la terre, il y a un endroit où on peut trouver le repos. Et Jésus a trouvé cet endroit-là. Pas pour lui, mais pour toi. Quel est l'endroit où Jésus a trouvé le repos? Jésus a trouvé le repos sur les épines. Sur les épines. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la couronne d'épines? La couronne d'épines, c'est là où Jésus a trouvé son repos. Il a accepté de mettre sa tête sur les épines. Ça l'a piqué, ça le pique jusqu'au jour bien-aimé. Ça l'a piqué jusqu'à la victoire. Pour que toi, tu ne sois plus piqué, pour que toi, tu ne sois plus vulnérable, pour que toi, tu ne sois plus attaqué.
flèches empoisonnées du malin, flèches empoisonnées du malin, des flèches à gauche, des flèches à droite. Ce sont des épines, bien-aimé. Ça, ce n'est plus pour toi. Il y a un endroit où il n'y a pas d'épines pour toi. Il y a un endroit, si tu viens à Jésus, tu vas te reposer sur Jésus lui-même. Parce que Jésus-Christ a pris toutes les épines, toutes les flèches empoisonnées affamées du malin sont sur lui à la croix du mort Golgotha. Maintenant, quand tu viens en lui, toi, lui, il est la tête. Toi, tu es le corps. Bien-aimé, sur le corps de Jésus, il n'y a pas d'épines. Mais sur le corps, il y a un endroit que Jésus a prévu pour toi et moi, pour que nous puissions nous reposer. C'est son cœur. Quand tu viens à Jésus, cherche son cœur. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, alléluia. De toute ta force, alléluia. De toute ta puissance, alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu n'aimeras plus Satan. Tu aimeras maintenant ton Dieu. Tu aimais Satan, tu aimais la coutume, tu aimais les choses du monde. Il dit quoi? Jésus nous dit ceci dans 1 Jean 2,15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Comment peux-tu aimer Jésus tant que tu aimes le monde? Comment peux-tu aimer Jésus tant que tu aimes les choses qui sont dans le monde? Ça ne va pas de pair, bien-aimé. Ça ne va pas. Tu dois avoir un seul époux. Tu dois avoir un seul époux. Un seul époux. Tu ne peux pas aimer Jésus et tu aimes le monde. Non, bien-aimé, c'est là où les gens se compliquent. Parce que tu ne connais pas Jésus. Si tu connais Jésus, tu vas t'attacher à lui. Si tu connais Jésus, tu vas le serrer avec Jésus. Et tout le monde dira que tu exagères. Oui, quand on aime, on exagère. Quand on aime, la femme fait de l'homme son monde. L'homme fait de sa femme son monde. Mais pour trouver des couples pareils, ça cherchait au bout, je ne sais pas comment, hein, avec l'allumette, avec des bougies, il faut chercher. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais de cette personne ton monde. Tu ne vis que pour lui. Mais c'est le mabé. Même s'il te fait du mal, tu vas pardonner tout. Tu vas continuer à l'aimer parce que tu sais, alléluia, tu l'as choisi. Parce que tu l'as choisi, ta vie lui appartient. Parce que tu l'as choisi, ton bonheur lui appartient. Bien-aimé, quand tu choisis Jésus, Jésus-Christ devient ton lit, ton repos. Alléluia. Repose-toi sur le cœur de Jésus. Il dit quoi? Bien-aimé, repose-toi sur le cœur de Jésus et tu auras la vie. Tu auras la paix, tu auras la patience, tu auras tout ce que Jésus peut donner si tu te reposes sur son cœur. Il a dit ce jour-là à David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Dieu était très content au ciel. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Capable d'accomplir toutes mes volontés. Voilà. Il ne fera plus les volontés de ce monde, mais il fera maintenant ma volonté. Ma volonté, rien que ma volonté. Rien que ma volonté. Il dit ceci. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et vous ne faites pas la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous ne faites pas la volonté de mon Père. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça sert à quoi de m'appeler Seigneur si vous ne faites pas ma volonté? Si vous ne m'aimez pas, il faut m'aimer. Si vous m'aimez, vous allez voir ce que je vais faire de votre vie. Je vais signer par la deuxième mort. Mais je vais me battre pour que le malheur disparaisse de votre vie. Jésus est déjà mort et resté une fois pour toutes. Il n'y aura pas de deuxième mort. Il n'y aura pas de deuxième restriction. C'est une seule fois. Je l'ai déjà fait. Toi, moi seulement. Et tu verras. Mais kangama. Et tu verras. Et tu me glorifieras. Tu ne vas plus pleurer dans ce monde. Pourquoi? Parce que je suis le repos pour toi. Dans ce monde, tu n'auras pas de place où tu auras le repos. Seulement en moi, Jésus. Alors, venez en moi, Jésus. Je suis le repos. Je suis le repos. Je suis le repos. Je termine en disant ceci. Il dit ceci. Je suis le père des orphelins. Waouh. Regarde dans l'église, plein d'orphelins. Mais ils sont toujours malheureux. Intercesseur orphelin, malheureux. Coris est orphelin, malheureux. Papa est mort, maman, mais tu ne reçois pas dans la vie. Bien-aimé, si tu comprends ce que veut dire orphelin, alors ta vie change aujourd'hui. Nous avons des pères. Quand tu viens en Christ, tu dois abandonner
un père. Il y a le père biologique et le père spirituel. Dès que tu abandonnes ton père biologique, bien-aimé, tu deviens orphelin. Hein? Dieu a dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Viens avec moi. Je vais être ton père. Tu seras orphelin de tes oncles, de tes tantes. C'est là où il y a la sorcellerie. Viens avec moi. Je vais être ton père maintenant. C'est vrai que tu seras orphelin de ton père. Tu seras seul. Mais je serai de ton côté. Abraham a compris. Je préfère être orphelin, ne plus vivre de l'esprit, de la maison de mon père, de l'esprit, des coutumes, ainsi de suite. Je vais aller seul, comme dans le désert, mais avec mon Dieu. Parce qu'il a dit, si je suis de ton côté, personne ne peut te vaincre. Bien-aimé, tu deviens orphelin. Il ne veut plus de la famille. Non, si on le rejette, n'allez plus chez lui. N'allez plus chez lui. N'allez plus chez lui. Il ne veut plus de nous. Que personne n'allait voir. Vous le laissez seul. Oh, bien-aimé, il n'est pas orphelin. Il y a la mort qui vous sépare avec lui. Il n'est pas orphelin. Parce qu'il a trouvé un nouveau père. Un nouveau père qui est capable. Oh, notre Dieu, c'est le défenseur des veuves. Défenseur des veuves. Quelle veuve? Beaucoup de sœurs ont perdu leur mari. Mais ils sont malheureux dans l'église. De quelle veuve on parle ici? On parle de tous ceux-là qui étaient des épouses de Satan. Ils ont abandonné Satan. Ils ont dit, Satan, car Dieu, tu es mort pour moi. Satan, tu es mort pour moi. Tant que Satan n'est pas mort pour toi, tu es dans l'église, tu es toujours l'épouse de Satan. La coutume va dire ta vie. Toutes les fesses vont t'atteindre parce que tu les appartiens. Vous savez, l'homme réclame toujours ce qui lui appartient. Un jour, Jésus a dit à Pierre, Simon, 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 Satan t'a réclamé, ton époux t'a réclamé pour t'équilibrer. Mais j'ai prié pour toi parce que tu m'as choisi. Tu n'es plus maintenant l'époux de... Maintenant, je suis maintenant là pour te défendre. Je suis le défenseur des veuves. Maintenant, je suis là pour te défendre, Simon. Ne crains rien, bien-aimé. Quand tu choisis Jésus, Jésus va te défendre. Devant qui? Devant n'importe qui soit. Même s'il est qui? Devant Jésus, il est zéro. Même s'il est qui? Devant Jésus, il est zéro. Alors, sache à qui tu dois donner ton cœur. Deviens orphelin aujourd'hui. Et tu auras un père qui va s'occuper de toi. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon papa, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il n'avait pas un papa? Est-ce qu'il n'avait pas un papa? Il n'avait pas de frère. Mais il a dit, je ne manquerai de rien. Pas encore de mon père biologique. Je suis orphelin de ce père-là. Maintenant, j'ai un nouveau père. Bien-aimé, attache-toi à ce Dieu-là. Le bonheur,